Trop de séries télé, pas assez de temps pour les regarder, Tête de série vous aide à trier. Estampillé phénomène dès son lancement au début de l'année aux États-Unis, Legion arrive en France le 25 avril sur OCS. Inspirée de la franchise X-Men Marvel, la série de Noah Hawley nous plonge dans une autre dimension. Nos 4 critiques sont remontés à la surface pour donner leur avis. I think you're about to find out. Ni slip surcollant ni cape qui vole au vent, le héros de Legion passe beaucoup de temps en pyjama dans les couloirs de l'hôpital psychiatrique où il a été interné. Notre super-héros a été diagnostiqué schizophrène paranoïde. On est vraiment immergé dans son esprit où il règne un chaos inimaginable. Donc il entend des voix et après une tentative de suicide se retrouve en hôpital psychiatrique. Il va découvrir à l'aide d'une sorte de groupuscule de gens qui ont des pouvoirs, que lui aussi il a un pouvoir, et il va apprendre en travaillant sur lui-même, en revenant sur son passé, à connaître son pouvoir pour peut-être devenir ce qu'on appelle, nous, une sorte de super-héros. What does that mean? It means that you're in here because somebody said you're not normal. But you know who else wasn't normal? Picasso. Einstein. Tout ceci est-il bien réel? Le questionnement abyssal de Legion joue sans limite avec les outils de la fiction et les ressorts de la paranoïa. La série s'attaque de manière assez frontale aux questions autour de la santé mentale, et pas parce qu'elle en fait une étude très approfondie, mais parce que c'est uniquement par cette ficelle-là que se déroule toute la saison 1. Legion fait partie de ces séries où le narrateur ou le personnage principal, celui qui porte l'histoire, n'est pas fiable. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si on est en train de voir quelque chose de réel. La série joue avec nos nerfs, notre sensibilité, nos sens et même notre paranoïa. Et donc on est baladé à gauche à droite dans des univers qui pourraient être véridiques, mais qui pourraient être aussi de purs fantasmes. Qui est fou? Est-ce celui dont on dit qu'il est, ou est-ce le système? And are we clear on the scope and nature of this power? No, but if the readings are right, he may be the most powerful mutant that we have ever encountered. Oubliez les saltos et autres uppercuts des super-héros qui montrent leurs muscles, ici le coup de poing est visuel et peut vous laisser KO. C'est un choc. Il y a une vision kaléidoscopique. Entre le choix des musiques, les couleurs saturées et le montage joyeusement bordélique. Il y a une très grande beauté des images. Il y a de la comédie musicale, il y a de l'action, il y a de l'aventure. Il y a des très longs plans séquences. À l'envers, à l'endroit, avec des effets, avec des décors qui bougent. L'esthétique générale est sciemment déconcertante, mais est vraiment hallucinante. Et c'est pas gratuit. Tout ce qu'on voit est porteur de sens parce que ça parle de ce qui se passe dans le personnage principal. Alors, le verdict, super fascinant ou super pédant? C'est l'œuvre d'un super génie. Du coup, c'est brillant, conceptuel et parfois un peu en déficit émotionnel. C'est une série super fascinante à laquelle il faut s'accrocher. J'ai pris une énorme claque visuelle, une claque intellectuelle, une claque d'émotion parce que c'est beau et c'est touchant et c'est déjà une grande série. On est tellement pris dans le tourbillon visuel de la série qu'on se demande si le fond n'est pas un peu négligé. Mais au final, tant pis, c'est une vraie claque et on en redemande. It's charming. Shut up.